Bonjour à toutes et à tous. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui qui a une importance toute particulière car nous allons traiter en fait d'un sujet éminemment important en spiritualité. C'est finalement le retour à son âme, le retour au divin, le retour à la lumière. Comment finalement de notre état entre guillemets possiblement déchu, avec une perte de lumière importante au fur et à mesure que la vie a passé avant l'éveil, nous pouvons revenir vers le divin, revenir vers notre âme et finalement parler de la reconnexion à notre âme, c'est-à-dire à notre être intérieur, ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre âme éternelle. Puisque nous l'avons vu précédemment, la naissance est un passage, la mort est un passage, nous passons de l'invisible au visible, puis du visible à l'invisible. Et nous-mêmes étant des âmes et des esprits qui sont éternels. À ce sujet d'ailleurs, comme nous mourrons, nous restons les mêmes. Ne croyez pas que nous changeons quand nous mourrons. Nous gardons notre caractère, nous gardons notre propre esprit, nous gardons nos habitudes, nous gardons nos réflexes, nous gardons notre personnalité acquise sur Terre. Il n'y a pas de transformation liée à la mort de l'être, dans l'être. Alors nous allons traiter de la façon de mourir à soi-même et de la façon de renaître de nouveau en esprit. Mourir à soi-même. Nous sommes bien d'accord ici que nous ne parlons pas du corps. Nous sommes bien d'accord ici que nous parlons de notre personnalité, de notre être, du comment nous pensons, du comment nous nous comportons, du comment nous parlons et du comment nous ressentons. Nous sommes notre propre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi. Oui, si vous avez compris mes précédentes vidéos, vous savez à présent que nous sommes dirigés avant l'éveil par des énergies que nous avons développées et qui ont pu atténuer notre lumière ou qui résident autour de notre âme, comme des couches sur nous, négatives, énergétiquement, et qui influent sur nos propres pensées, nos propres comportements, nos propres paroles, nos propres émotions. Que signifie donc ce terme « mourir à soi-même » ? Et pourquoi mourir à soi-même ? Eh bien, mourir à soi-même pour revenir à son âme, pour revenir à son être interne, pour revenir à sa lumière, pour se reconnecter au divin, puisque l'âme est reliée à Dieu. Pour revenir en unité avec le divin, à l'intérieur de nous. Donc mourir à soi-même est une nécessité pour toute personne qui veut retrouver son âme, qui veut retrouver le divin, qui veut retrouver Dieu, qui veut retrouver toute sa lumière à l'intérieur de son âme. Mourir à soi-même en esprit, puisque nous avons vu en fait qu'avant l'éveil, nous sommes tout un tas de conditionnements, tout un tas de fausses croyances qui prennent source dans le terrestre, liées à notre éducation, liées à nos professions, liées à ce que nous enseigne la terre, le visible, la matière. Ce que nous enseignent nos parents, ce que nous enseignent nos familles, ce que nous enseigne le système politique dans lequel nous vivons, le système social. Toutes ces croyances qui portent tout un tas de valeurs, de principes dans l'être, mais qui ne correspondent pas forcément à notre être intérieur qui est l'âme. Je vous renvoie à ma vidéo sur les chemins de l'ombre et les chemins de lumière. Je vous renvoie aussi à ma vidéo sur les conditionnements terrestres, pour bien comprendre qu'est-ce qui constitue un homme et une femme avant son éveil. Un homme et une femme ont chacun
leur propre vérité, leur propre réalité. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes terrestres? C'est simplement ce tas de croyances, ce tas de conditionnements qui sont sur nous et qui sont différents, mais qui ne correspondent pas à notre âme, qui, elle, est exactement la même et qui répond à un certain nombre de critères, d'attributs, qui sont les attributs du divin. En quoi sommes-nous frères et sœurs? Ben, nous sommes uniquement frères et sœurs d'âme et d'esprit, puisque les âmes correspondent à un certain nombre de critères qui sont les attributs du divin. Donc il nous est dit que pour revenir à Dieu, il faut mourir à soi-même. Pour revenir à son âme et se reconnecter à son âme, il faut mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Donc mourir en esprit, dans l'être. Mourir de tout ce que nous sommes à l'instant T. Sur Terre. Cette réalité construite. Cette réalité conditionnée. Mourir de tout ce qui vous constituez et qui, on pourrait dire, vous caractérisez, ce qui fait que les autres vous reconnaissent en tant que tel individu avec tel prénom et tel nom, sur Terre. Imaginons que tel individu était malhonnête, on pourra dire que s'il meurt à lui-même, il deviendra honnête. On pourrait dire que si tel individu manipulait, s'il meurt à lui-même, il arrêtera de manipuler. On pourrait dire que si tel ou tel individu ne vivait que pour lui-même, était égoïste, égocentré, s'il meurt à soi-même, alors il sera altruiste, il deviendra altruiste, il vivra non plus pour lui-même, mais il intégrera les autres à sa propre vie. Et ainsi de suite avec tous les attributs de Dieu. C'est-à-dire c'est un changement radical, mourir à soi-même, un changement radical dans l'être, dans le comportement, où nous allons transformer notre part d'ombre en part de lumière. Nous allons délaisser l'ivraie pour adopter le bon grain. Pour permettre à la lumière d'entrer en notre âme et pour permettre à notre lumière de regagner toutes ces étincelles. Ce qui nous permettra en fait de revenir à la vie, de revenir en connexion avec le divin. Ce qui nous fera changer de dimension. Nous étions un être terrestre et nous accédons à l'être céleste. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Il y a donc bien une part céleste en nous qui est notre âme et notre esprit, et une part terrestre sur Terre qui est les conditionnements et les croyances de chacun. La vérité de chacun. Contre la vérité de Dieu, la vérité de l'âme, les attributs de l'âme, les attributs de Dieu. La lumière et les ténèbres. Les conditionnements, qui peuvent être à la fois lumineux ou ténébreux, contre les lois divines. C'est-à-dire que quand on mourra, on gardera les bons conditionnements et on enlèvera les mauvais. Les bons conditionnements étant ceux qui correspondent aux qualités de l'âme, et les mauvais conditionnements étant ceux qui correspondent aux qualités des ténèbres. Je vous renvoie à toutes mes anciennes vidéos pour comprendre mes propos. Donc mourir soi-même, c'est bien mourir en esprit, pas mourir en corps. Du corps. Mourir en esprit. Se renouveler, se nettoyer. Se nettoyer de toutes ces portes d'ombre qui se sont greffées sur nous, de toutes ces mauvaises énergies qui sont sur nous, de toutes ces fausses croyances, de toute cette fausse réalité, de tout ce qui nous pèse, ce qui sont des poids à nos pieds, et qui nous empêchent finalement de regagner notre âme, de regagner notre lumière, de nous reconnecter à notre Père Céleste, de nous reconnecter au divin, à Dieu. Ceci est mourir à soi-même en esprit, pour renaître de nouveau. Et renaître de nouveau en ayant transformé notre part d'ombre en part de lumière. Qu'est-ce qui nous est dit? Nettoyez-vous dans l'eau
Et un jour, mon Père viendra vous baptiser de feu, d'esprit et de lumière si vous insistez suffisamment dans ses commandements. Nul ne revient au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit. D'eau, car c'est le liquide qui nettoie, mais qui nettoie le corps certainement, mais qui nettoie aussi les mauvaises énergies que nous portons. D'où les ablutions dans les religions. Et d'esprit, je viens de vous en faire la démonstration. Il faut mourir de tout ce que nous sommes à l'instant T pour nous diriger vers les attributs de la lumière, pour la faire entrer en nous et nous reconnecter à notre âme. La porte de l'âme étant les qualités du cœur, étant les chemins de lumière que j'ai définis précédemment dans mes vidéos. Nettoyez-vous dans l'eau. Nettoyez votre intérieur de ces énergies sombres pour qu'elles laissent place à toutes les étincelles de lumière de Dieu. Et un jour il viendra, si vous insistez suffisamment dans les attributs de la lumière, dans les qualités de la lumière, et un jour le divin, entre guillemets, viendra, il vous baptisera lui-même de feu, d'esprit et de lumière. Ça veut dire que la reconnexion de votre âme au divin va se faire car vous aurez fait rentrer suffisamment de lumière à l'intérieur de vous. Ce que les religieux appellent aussi la descente de l'Esprit Saint, cette reconnexion avec l'Esprit. En esprit, de cette lumière qui revient. Voilà comment comprendre en fait la nécessité de mourir à soi-même, car nous sommes notre propre ennemi avant l'éveil. Et cet éveil va nous permettre de regagner cette compréhension de toutes ces choses de l'invisible, va nous permettre de nous comporter différemment, de rentrer dans notre propre désert, c'est-à-dire notre propre combat contre notre propre part d'ombre à l'intérieur de nous, nos propres chemins, nos propres portes ouvertes sur l'ombre, qui sont différents selon tous les êtres. C'est à nous-mêmes de nous ausculter, c'est à nous-mêmes de nous voir dans le miroir pour savoir ce que nous portons en chemin de lumière et ce que nous portons en chemin d'ombre en nous. C'est à nous d'ausculter nos pensées, c'est à nous d'ausculter nos paroles, c'est à nous d'ausculter nos émotions et c'est à nous de veiller à poser des actes bienveillants qui sont en corrélation avec ce qui va faire entrer la lumière en nous et nous conserver en unité auprès du divin, auprès de Dieu. Donc si vous voulez être en unité, en connexion avec votre âme et revenir vers elle, vous ne pourrez faire l'économie de mourir à vous-même. C'est-à-dire de lâcher, d'abandonner vos contrôles, vos attachements, vos blessures, vos traumas, votre passé, votre réalité terrestre. Tout ce qui n'est pas des qualités de l'âme. Pour certains, parfois l'amour de l'argent, l'amour de la matière, l'ego, l'orgueil, le mensonge, la manipulation, tout type de perversion. Apprendre à contrôler ses pensées, apprendre à contrôler ses paroles, apprendre à reconnaître ses émotions pour les accepter ou les rejeter. Et surtout, veiller à avoir un comportement en adéquation avec ce que l'âme est. C'est ainsi qu'elle va se remplir en lumière. C'est ainsi que vous allez livrer du bon grain. C'est ainsi que vous allez entrer en unité avec votre âme. C'est ainsi que la vie totale va revenir. Finalement, on pourrait dire que durant la vie, on s'éloigne de Dieu petit à petit sans même s'en rendre compte par l'influence des énergies sombres qui se développent petit à petit autour de nous et qui nous font perdre progressivement beaucoup de lumière. Et là, je parle dans la plupart des cas, bien sûr, il y a des exceptions. Nous n'avons pas tous perdu beaucoup de lumière, nous avons parfois perdu plus ou moins de la lumière. Mais il est très difficile finalement de ne pas sombrer sur cette terre
si ce qu'on vous propose, en fait, quand vous arrivez, c'est un monde de ténèbres, qui porte beaucoup de qualités de l'ombre et peu de qualités de la lumière. Là, je parle en règle générale, bien entendu. Il y a des exceptions à la règle, et heureusement, ici et là, sur Terre. Mais en règle générale, aujourd'hui, beaucoup des attributs qui appartiennent à la matrice, qui appartiennent au système politique, qui appartiennent au système éducatif, qui appartiennent même à l'intérieur de nos familles, à des croyances finalement qui ne sont pas encore en conformité avec la lumière, avec les attributs de Dieu, avec le divin. Nous avons besoin donc de comprendre finalement que pour être en unité avec notre âme, il faut que nous prenions conscience de ce qu'est l'âme, ce qu'est le divin, ce qu'est la lumière, quelles sont ses qualités, et une fois que cela s'est fait, à travers le processus d'éveil, et là je vous renvoie à ma vidéo précédente, et bien là, à partir de ce moment de l'éveil, nous commençons à voir un peu mieux la vérité de Dieu, enfin en tout cas, ce que Dieu veut nous faire comprendre, ce que Dieu veut nous donner, car la vérité du divin est insondable, mais en tout cas celle nécessaire pour les hommes, pour bien comprendre comment se tenir en unité avec la lumière et se protéger des énergies sombres qui peuvent aller jusqu'à nous posséder et nous manipuler pour faire le mal. Et le mal envers qui? Envers soi-même et envers les autres. Est-ce que j'ai besoin de vous démontrer que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des périodes de ténèbres très très sombres, des guerres mondiales, des combats, des luttes? Finalement, un combat d'hommes qui portaient davantage les ténèbres contre des hommes qui portaient davantage la lumière. Et ce combat est toujours d'actualité, il est éternel. Car dans l'invisible, il n'y a que la lumière et l'ombre. Deux énergies opposées qui s'affrontent. Mais vous, vous êtes issus d'une source divine de lumière. Et votre camp est donc par définition la lumière. Vous êtes originaire de la lumière. Vous avez été fait à la base de lumière. Et quand on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, c'est qu'on est fait à l'image de tous ses attributs, en nous. Et cette réalité terrestre nous en a éloignés progressivement, doucement. Car l'œuvre des ténèbres se fait à travers nous tous, car nous portons une âme. Et que le but des ténèbres, c'est d'arriver à pénétrer, à diminuer notre âme de lumière et à pénétrer en nous pour nous manipuler, nous utiliser, tels des pantins. Donc mourir en esprit pour renaître de nouveau, c'est cela. Et renaître de nouveau, bien entendu, dans les attributs du divin, pour retrouver une âme en bonne santé, se reconnecter à elle, et entre guillemets, recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint étant toute la lumière, toutes les étincelles que vous allez développer, qui va vous permettre d'être en connexion avec le divin à travers votre âme. On pourrait dire que l'Esprit Saint, c'est une forme de possession de Dieu, de la lumière, du divin. Comme si vous faites l'inverse des attributs du divin, vous serez possédé par l'esprit malsain. Ce que les religieux appellent le diable, les énergies sombres. Ce sont deux mondes miroirs, avec les mêmes mécaniques, les mêmes mécanismes. Donc nul ne reviendra au Père s'il ne renaît d'eau et d'esprit. Nettoyez-vous dans l'eau et insistez dans les commandements de mon Père, et un jour il viendra. Il vous baptisera de feu, d'esprit et de lumière lui-même, dans la reconnexion à l'âme, la reconnexion à la lumière et la reconnexion avec lui. Et avec une nouvelle présence qui sera sur vous, qui sera la présence divine. Puisque vous-même vous connecterez à votre âme, vous ressentirez la présence divine. Voilà pourquoi tout cela est essentiel aujourd'hui. Voilà pourquoi l'invisible doit être compris aujourd'hui.
Voilà pourquoi aujourd'hui il est important d'entrer dans l'ère de la spiritualité et de comprendre notre intérieur car il conditionne tout ce que nous sommes à l'extérieur. Je dirais même que l'invisible à travers nous existe, qu'il soit dans la lumière ou qu'il soit dans les ténèbres et l'ombre. On pourrait dire que l'homme est un réceptacle qui peut être les mains du divin, les mains de Dieu, et qui peut malheureusement être aussi les mains du malsain, du diable. Regardez bien autour de vous, regardez bien dans l'histoire, regardez bien encore dans votre réalité. Il y a autour de vous des gens bons, bienveillants, et sûrement aussi autour de vous des gens malsains, malveillants. Si cela n'était pas la vérité, comment expliquez-vous cette réalité? Cette vidéo est essentielle, l'essence du ciel. À vous de vous en saisir et à vous de comprendre ce qui est important de faire pour votre âme et ce qui est important de faire pour vous-même, pour votre paix intérieure, pour votre plénitude et pour votre salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et je vous rappelle aussi que mes visioconférences mercredi et samedi sont toujours d'actualité. Je vous laisse regarder en description les modalités pour y accéder. À bientôt pour une nouvelle vidéo de spiritualité, bien sûr. Au revoir.